Avec cette expérience, nous allons montrer le rôle important de la matrice extracellulaire pour la différenciation cellulaire. Ici, les cellules qui nous intéressent sont des cellules épithéliales mammaires, c'est une lignée qui s'appelle SCP2, qu'on cultive in vitro et qui sont capables de se différencier et de produire des protéines du lait en se différenciant. Mais pour produire des protéines du lait, il faut qu'elles soient cultivées sur de la laminine. C'est ce que nous montre cette expérience. Donc il s'agit d'un western blot, donc on étudie des extraits protéiques provenant de ces cellules épithéliales mammaires en culture que l'on a cultivées soit en absence de laminine, soit en présence de laminine. On a extrait les protéines, on les a fait migrer sur un gel à électrophorèse, on les a transférées sur une membrane et on a révélé la présence de la bêta-caséine grâce à un anticorps anti-bêta-caséine. Donc l'expression de la bêta-caséine signe la différenciation de ces cellules, c'est une des protéines du lait, donc ça montre la différenciation des cellules épithéliales mammaires. Et donc vous constatez ici que en absence de laminine, eh bien, il n'y a pas d'expression de la bêta-caséine. Par contre, en présence de laminine, il y a bien expression de la bêta-caséine. Alors maintenant, donc, la laminine donc, est nécessaire pour cette expression. Maintenant, qu'est-ce qui permet à la cellule de sentir qu'il y a de la laminine dans son environnement? Et donc on sait que l'interaction entre les cellules et les protéines de la matrice extracellulaire est réalisée par les intégrines. Donc les intégrines, ce sont des dimères formés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta. Donc on va aller chercher maintenant quelle combinaison de sous-unités alpha et bêta permet aux cellules épithéliales mammaires de reconnaître la laminine. Et donc pour cela, on va mettre dans le milieu de culture des anticorps bloquants qui vont se fixer sur différentes intégrines et on va bien voir est-ce que la bêta-caséine est toujours exprimée en présence de laminine. Donc on a mis un anticorps anti-intégrine bêta 1 et dans ce cas-là, on voit que l'expression de la bêta-caséine s'effondre malgré la présence de laminine. On met un anticorps anti-alpha 6, pareil, on voit que l'expression de la bêta-caséine est extrêmement faible, alors un petit peu plus forte qu'avec l'anticorps anti-bêta-intégrine, mais quand même ça chute beaucoup par rapport à la situation normale. Donc on en déduit que l'intégrine alpha 6 et bêta 1, et on sait qu'elles peuvent former des dimères ensemble, donc alpha 6 bêta 1, pourrait être le récepteur de la laminine, nécessaire pour l'expression de la bêta-caséine, mais on va vérifier quand même qu'il n'y a pas d'autres récepteurs. Un anticorps bloquant anti-alpha 1 intégrine, vous voyez, a un petit effet, mais pas tellement sur l'expression de la bêta-caséine, et des anticorps anti-alpha 5 et anti-alpha V n'ont pas véritablement d'effet sur l'expression de la bêta-caséine. Alors, dans ce western blot, il faudrait quand même avoir l'expression d'une protéine de ménage, comme la bêta-actine, la tubuline ou autre, pour bien vérifier qu'il y a la même quantité de protéines dans chacun des puits, mais on va supposer que c'est le cas. Bref, on a donc sans doute l'alpha 6 bêta 1 intégrine qui reconnaît la laminine et c'est très important pour la différenciation des cellules épithéliales mammaires.